Nous sommes à la médiathèque de Saint-Joseph. Un des enjeux principaux était de réaliser un réel espace public dans une commune qui en manquait. Un des enjeux a été également de faire une architecture créole et utiliser en particulier le rapport constant entre l'intérieur et l'extérieur pour finalement mettre en place tout un système de bâtiment environnemental qui interagit avec son climat. Le fait d'avoir cette conception bioclimatique passive nous permet d'éviter le système principal, le plus énergivore, qui est celui de la climatisation. On n'a que 3 locaux qui sont climatisés, la loge du gardien, le fond précieux parce qu'on a des questions de maintien de l'hygrométrie et également le local serveur pour des questions de préservation technique. Le végétal est essentiel dans les conditions préalables en fait, pour réaliser la ventilation naturelle. On doit d'abord créer un îlot de fraîcheur pour pouvoir plonger en fait la médiathèque dans un environnement avec un air qui n'est pas surchauffé. Donc c'est pour ça que l'ensemble des façades et des alentours sont végétalisés et la végétation vient même au cœur du projet, que ce soit dans la cour intérieure ou même sur les terrasses végétalisées. En milieu tropical, on a 3 paramètres qu'on doit ajuster pour parvenir à un confort thermique optimal, ce qui sont la température, la vitesse de l'air et le degré d'hygrométrie. Donc la température, on joue dessus en travaillant des matériaux à faible inertie, comme le bois. On isole énormément toutes les parois, donc que ce soit les parois verticales ou les parois horizontales. Et on met en place tout un système aussi de protection solaire pour qu'il n'y ait jamais d'ensoleillement direct à l'intérieur même du bâtiment. Pour la ventilation naturelle, on a fait un bâtiment traversant, mais comme on est sur des trames assez importantes, on a été obligé de mettre en place un dispositif de cheminée dépressionnaire au centre du bâtiment qui va ajouter en fait du tirage thermique pour permettre d'évacuer l'air de manière optimale, même quand il y a très peu de vent. Et finalement, l'hygrométrie, ça suit en fait, c'est-à-dire qu'on évacue les charges d'hygrométrie grâce à la ventilation naturelle. À La Réunion, nous avons une difficulté sur la question des matériaux parce que l'immense majorité des matériaux est importée. Donc on peut dire qu'on travaille un peu dans le moins pire en essayant de mettre en œuvre des matériaux qui sont malgré tout vertueux comme le bois. On arrive cependant quand même à mettre en place certains matériaux. Par exemple, le socle du bâtiment au rez-de-chaussée est en basalte et il a été réalisé avec les pierres du site. Nous avons repris en fait les séquences d'entrée d'une maison traditionnelle parce qu'une médiathèque n'existe pas dans l'architecture traditionnelle de La Réunion, avec le jardin d'apparat, avec la symétrie, avec au fur et à mesure des séquences, on rentre sur l'arrière-cour avec un endroit un peu plus déstructuré. Et puis on a travaillé sur les toponymies, sur les images que développe l'architecture et même le langage réunionnais. Et donc on a retravaillé sur cette image de bottes de vétiver au départ, et d'ailleurs c'est une image qui nous a un petit peu échappé parce que finalement les gens y ont vu aussi une charrette bœuf qui a un peu surpris au départ et qui au contraire maintenant a été complètement appropriée par les gens. Et finalement cette architecture assez expressive avait vraiment pour but de marquer le territoire, peu importe l'image qui est générée dans l'esprit des gens. Ce qui est important, c'est que ça rappelle en fait des éléments communs de la culture.